De sixième année, heureux de vous avoir rencontré une nouvelle fois dans une nouvelle leçon ou dans une nouvelle évaluation et remédiation, l'évaluation et remédiation numéro 16. Alors, chers élèves, heureux de vous avoir rencontré. Les élèves de l'établissement d'Ebouni pour l'enseignement privé Afnidak, c'est votre enseignant Mohamed Sadok avec vous. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube établissement d'Ebouni pour l'enseignement à distance, conservé pour vous et pour votre bien dans votre enseignement, Inch'Allah. Tout d'abord, et comme toujours, on va commencer par le texte. La circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête. C'est une souffrance continue pour le chauffeur qui n'arrive plus à trouver son chemin parmi les véhicules qui l'entourent de tous côtés. Dès qu'il quitte un embouteillage, il se trouve pris d'un autre. Il ne faut plus parler d'heures de pointe, ni de jours de pointe. Notre télévision passe quotidiennement des images sanglantes sur les accidents qui se produisent aux quatre coins de la ville. Chaque jour, à ses morts, chaque jour, à ses blessés. On dirait que nous sommes en guerre. D'après Hermile L'Innocence. Alors, chers élèves, je sais bien que vous ne connaissez pas la ville de Casablanca, mais la ville de Casablanca est la plus grande ville du Maroc. Alors, dans cette ville, il y a plusieurs automobilistes, il y a plusieurs conducteurs et bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'embouteillage. Alors, la circulation, il est difficile. Alors, c'est pour cela notre journaliste nous a produit ce texte pour nous parler de la souffrance des gens qui habitent à Casablanca et précisément les conducteurs ou les chauffeurs. Maintenant, chers élèves, on va passer pour la partie compréhension. Voilà, donne un titre à ce texte, c'est la question habituelle. De quelle ville parle l'auteur? Alors, nommez la ville dont l'auteur est en train de parler. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Dernière question, pourquoi la circulation à Casablanca est une souffrance continue pour le conducteur? Alors, il y a la réponse dans le texte, alors il faut bien faire attention parce que s'il y a une souffrance, il y a une cause. Alors, on doit trouver la cause de cette souffrance des conducteurs. Ici, nommé dans le texte. Maintenant, mes chers élèves, la partie grammaire. Première consigne, complète les phrases avec un complément circonstanciel de lieu de ton choix. Les paysans reviennent. Ils reviennent d'où? Il a passé ses vacances. Où il a passé ses vacances? On pose la question. Deuxième exercice, barre la forme de l'adjectif qui ne convient pas. Des amis fidèles, fidèles. Des gâteaux délicieux, délicieuses. Alors, il faut choisir entre les deux. Troisième consigne, souligne le complément circonstanciel de manière dans chaque phrase. Les enfants se lavent les mains régulièrement. Tu dois sécher ta chemise minutieusement. Maintenant, la partie conjugaison. Alors, conjugue les verbes au temps indiqué, entre parenthèses, bien sûr. Le chauffeur n'arrive plus à trouver son chemin parmi les véhicules. Futur simple. Tu choisir demain ton futur appartement. Conditionnel présent. Le maçon bâtir le toit du chalet à l'imparfait. Maintenant, mes chers élèves, c'est la partie orthographe complète par le mot qui convient. Le parking plein de voitures, de vélos. Les enfants jouer. Un bon match. Alors on doit choisir entre et, en et en. Barre la forme qui ne convient pas. Les arbres sont déjà en fleurs. Et la A avec accent sarab pour aller à la fête.
Alors, troisième et dernier exercice, accorde les participes passés si cela est nécessaire. Alors, on doit accorder seulement si cela est nécessaire. Il est rentré à l'école, Khalid a mangé les pommes, il les a coupées. Alors, il faut faire attention concernant l'accord du verbe. Partie lexique. Classe les mots suivants selon leur ordre alphabétique. Alors, c'est une question qui est devenue habituelle. Et la deuxième question, c'est la plus importante parce que je voulais tester quelque chose de nouveau. Alors, trouver les verbes correspondant aux mots suivants. On a circulation et souffrance. On doit trouver les verbes qui correspondent à ces noms-là, à ces mots-là. Maintenant, la dernière partie production écrite, bien sûr, met en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe. Quel malheur! Il percute un camion stationné sur la route. Il roule à toute vitesse pour arriver à son poste de travail. Le père d'Ahmed est en retard. Dans un virage, il perd le contrôle de sa voiture. Là, on doit remettre les phrases en ordre pour former un petit paragraphe. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire au revoir. Merci pour votre attention. C'était charmant de travailler avec vous à distance et à la séance prochaine.